Juve per sempre sarà. Juve per sempre sarà. Juventus per sempre sarà. On passe directement en post-match, les gars. On va commenter ce match incroyable qu'on a vécu ensemble avec toute la communauté. Vous étiez énormément aujourd'hui. Je crois qu'on a pété un record. Donc, merci de vous inscrire si ce n'est toujours pas fait, de mettre un like à ce stream et aussi à la vidéo VOD si vous la voyez après. Et puis voilà, rejoignez la communauté parce que je pense que c'est le point de renaissance pour cette Juventus. On avait besoin, après 3 ans franchement médiocres, et surtout cette dernière année et ce dernier filon négatif, 3 mois négatifs en Serie A, on avait besoin d'un trophée pour fermer ce chapitre et repartir sur une bonne base. Le chapitre se fermera et se serait fermé dans tous les cas. Mais ce trophée doit être la première étape de la renaissance de la Juventus, sans Massimiliano Allegri, avec un nouvel entraîneur l'année prochaine et aussi des profils d'expérience qui sachent apporter à la Juventus le piment qui lui a manqué dans ces 3 mois. Chemin de la Juventus qui est en Coppa Italia a été tout autre chose, on est d'accord, hein? C'est comme si la Coppa Italia avait été une île heureuse dans le chemin de la Juventus de cette année. Parce que après, disons, avoir perdu à Empoli, enfin non, match nul à Empoli, et perdu contre l'Inter, nous sommes complètement aplatis. On n'a plus réussi à gagner, sauf de malencontreux accidents contre la Fiorentina et le Frosinone en campionato. Mais la Coppa Italia, ça a été de tout de suite une autre histoire. 6-1 contre la Salernitana, 4-0 contre le Frosinone, et puis les 2 matchs contre la Salernitana où on a fait 2-0 au retour, et à l'aller, on a un peu plus galéré au retour, mais on a gagné la finale, et ce soir, on approchait ce match avec tellement d'appréhension, parce qu'on avait en tête la Juventus médiocre qu'on a vu en campionato. Mais il fallait se souvenir que la Coppa Italia a été une île heureuse à l'intérieur d'une saison franchement médiocre. Et aujourd'hui, les joueurs ont démontré de savoir interpréter des matchs comme ça. Et ça reconfirme la théorie qu'en campionato, ils se sont aplatis parce qu'ils ont perdu de vue leur objectif premier, la course au Scudetto. Après le match contre l'Inter, ils ont arrêté de croire en tout. Alors que la Coppa Italia, c'est une autre compétition. Ils ont su retrouver cette hargne. Ils ont été très hargneux. On le dit toujours contre l'Atalanta, tu dois aller à l'un contre un, que ce soit quand tu attaques ou que ce soit quand tu défends avec des marquages préventifs. On l'a fait. On a été vraiment féroce sur les deuxièmes ballons. On a réussi à égaler leur puissance physique avec notre intensité plus morale, je pense, parce que les nôtres, ils en ont plus dans le réservoir. Et donc, on a réussi à apporter à la maison un match qui a commencé très bien, avec un but magnifique de Dusan Vlahovic. Même l'action, elle a été très verticale, hein. On part de Danil au centre, après il y a un échange rapide McKennie-Cambiase, McKennie tout de suite lance dans la profondeur Dusan Vlahovic, et c'est ça les ballons qu'il doit recevoir pour être vraiment dangereux. Après, on alterne entre phase de barre et centre-bas et défense intensive, mais aussi des phases d'attaque. En gros, pendant la première mi-temps, moi, j'ai pas vu grand-chose de l'Atalanta, très honnêtement. Et en deuxième mi-temps, le schéma se poursuit à peu près de la même façon. On arrive même à convertir un autre but avec Dusan Vlahovic. On a un penalty scandaleux de Hein qui pousse totalement Dusan Vlahovic et lui touche accessoirement aussi les genoux. Mais on arrive avec bec et ongle à se conquérir ce trophée que, comme je le disais en début de vidéo, doit être un point de départ pour la saison prochaine. Le gagner la Coppa Italia pour la Juventus, ça peut pas être la joie plus immense du monde, mais ça doit être un point de départ pour reconstruire l'année prochaine avec un autre entraîneur. D'ailleurs, on me faisait remarquer, là on s'est déjà qualifié en campionato
avec notre quatrième place pour l'instant, en attendant la confrontation directe contre le Bologna et de voir ce que l'Atalanta va faire quand elle récupérera son match. Dans tous les cas, même en gagnant la Coppa Italia, on a droit à une place de Champions League et cette fois-ci comme tête de série parce que bah, si tu joues à étant qualifié quatrième, tu vas tomber dans le pool avec Manchester et Real. Ça fait pas très plaisir, mais là, on devrait avoir peut-être un pool un peu plus cool. Ça rime. Surtout que l'année prochaine, souvenez-vous, c'est la nouvelle formule de la Champions League. Donc, on ne sait pas encore tellement comment ça va être. Ça va être une compétition différente de celle qu'on a l'habitude de connaître. Massimiliano Allegri, totalement hors de lui à la fin du match. On dirait quelqu'un qui s'est échappé d'un hôpital psychiatrique. Il a pris un carton rouge, il est sorti dans les vestiaires. Là, je suis en train encore de voir la chaîne. Sûrement, il va revenir pour la remise de la coupe. Je ne pense pas qu'on va aller aussi loin et qu'on aura des mots de Massimiliano Allegri à commenter. Dans tous les cas, on a suivi ensemble ce match, tout comme on a suivi ensemble la saison de la Juventus. Dusan Vlahovic primé à cet instant même comme homme du match, c'est mérité, doublé pour lui. Dommage que ça a été vraiment hors jeu d'une tranche de genou. Il avait comme une tranche de jambon du genou, mais en hors jeu. Et puis comme dit, le penalty annulé. Là, on l'oubliera. Je vous le dis maintenant, ce penalty qui n'a pas été sifflé. Ce soir même, il sera oublié par la planète entière et peut-être dans une semaine sera oublié aussi par le peuple bianconero. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Oui, Allegri est là. Bon, merci à tous ceux qui vous avez suivi avec moi le match. Emmanuel, Amel, Agatine, mais qui en réalité est l'autre Jonathan, Camille, Syl, Amel, je l'ai dit, Émilie, Alex qui nous a rejoint, mais il y avait aussi Zig, je l'ai vu plus haut, Adam, Jack, j'ai vu Mario Pascolo, j'ai vu plus haut Nicolas. Voilà, on était vraiment, vraiment beaucoup aujourd'hui et ça me fait un plaisir énorme d'avoir partagé ça avec vous. On se verra, j'espère, plus souvent avec des vidéos dans cette fin de saison, parce que je vous avoue que cette saison de la Juventus m'a moi-même achevé en termes de morale. Moi-même, j'ai pas envie de faire trop de vidéos en ce moment. Rien que allumer l'ordi, c'est un effort. Donc bon, j'espère retrouver moi aussi cette envie de vous apporter du contenu. Et puis, n'hésitez pas à me faire sentir votre amour et votre amour surtout pour la Juventus. Massimiliano Allegri se fait prendre par les joueurs. Ils sont en train de le hisser au-dessus de leur tête. Ça fait plaisir de voir ces images. Preuve quand même que le vestiaire n'est pas totalement bloc uni contre Allegri. Je pense qu'il le respecte pour son travail. Mais malheureusement, le match, ça s'est pas fait. Accolade aussi entre Gasperini et Allegri. Et moi, franchement, j'espère que l'Atalanta va au moins gagner l'Europa League parce que c'est une Atalanta, c'est une des meilleures Atalanta qu'on a vues. Peut-être juste l'Atalanta Prime était peut-être un peu mieux rodée, mais ces garçons aussi ont fait un très bon parcours et ça mériterait de voir un trophée au bout. Merci à vous tous. Nous, on se voit bientôt sur cette chaîne. Inscrivez-vous, likez, commentez. Fino alla fine, Forza Juve. Ciao amici. Questa Coppa Italia per qualcosa c'è sotto ragione Christian, vivere annate così, comunque con tanta tensione, con tante critiche addosso, qualsiasi risultato veniva, comunque era sempre un Allegri out. Io credo che poi ci sta questa tensione, come dice Christian, sì. Poi anche lui è un se uomo. posso, ha fatto giocare la Juve nel modo che serviva per fermare l'Atalanta, cioè chiudendo gli spazi, la difesa uomo contro uomo, insomma alla fine non una bellissima partita, però poi hai segnato subito, quindi te ti aspetti il grande ritorno dell'Atalanta, invece è stato bravo a dirigere la squadra nel modo che serviva per non far partire l'Atalanta. È il modo che serviva Juve per sempre. classico, il cortomuso.